Sous un soleil de plomb, Myriam était assise en tailleur sur sa natte, sa robe délavée effleurant le sol poussiéreux. Devant elle étaient soigneusement disposés de petits sacs de cacahuètes grillées, de tranches de noix de coco, de boulettes de pâtes frites et de chips de plantain épicés. Elle souriait à chaque passant, l'appelant doucement, espérant que quelqu'un lui achèterait juste assez pour rentrer chez elle avec au moins un peu d'argent pour se nourrir. Malgré ses difficultés, ses cheveux étaient toujours soigneusement tressés et elle gardait son tapis et elle-même bien rangé. Elle ne se plaignait jamais, même lorsque son estomac gargouillait après avoir sauté le petit déjeuner ou que des clients passaient devant elle sans un regard. Juste en face, garées devant une boutique, se tenaient 3 filles, Sandra, Bella et Fiona. Leurs talons claquaient dramatiquement sur le trottoir tandis qu'ils prenaient des selfies et riaient à tue-tête. Sandra, la meneuse, plissa les yeux vers Myriam et éclata d'un rire moqueur. « Regardez-la, assise comme un lézard affamé. Qui mange ce qu'elle vend? Burke, la pauvreté a une odeur. » Les autres éclatèrent de rire, secouant leurs cheveux et s'éloignant en se déhanchant exagérément. Myriam entendit chaque mot, mais ne broncha pas. Sa mère lui avait appris à ne jamais maudire ceux qui se moquent de vous, mais à travailler plus dur et à les regarder se fatiguer. Alors que le soleil commençait à se coucher, Myriam rangea soigneusement les invendus dans son sac et plia sa natte. Elle n'avait pas gagné grand-chose, mais elle souriait intérieurement. Elle avait réussi à acheter 2 pains, un pour elle et un pour son petit frère. Le chemin du retour fut long, mais son cœur resta tendre. Elle repassa devant la boutique, et les filles riches étaient toujours là, sirotant des boissons fraîches. Elles interrompirent leur conversation pour lui lancer une nouvelle insulte. Cette fois, Myriam s'arrêta et les regarda. Elle ne pleurait pas, ne se débattait pas, elle souriait simplement et disait « La vie est longue. On verra bien jusqu'où on ira. » Les filles levèrent les yeux au ciel, inconscientes que la roue du destin avait déjà commencé à tourner. Le lendemain matin, Myriam se leva avant l'aube, faisant frire ses boules de pâte avec soin et coupant de la noix de coco fraîche. Elle les enveloppa dans de petits sachets transparents, les disposa sur un plateau bien rangé et se dirigea vers son emplacement habituel. Sur son chemin, les gens la saluèrent, certains l'appelant affectueusement « Mad Girl » en raison de son tapis signature. Elle répondait toujours avec gentillesse, jamais trop fière pour saluer les enfants ou aider une vieille dame à traverser la rue. Son humilité la rendait appréciée, même si peu le manifestait ouvertement. Arrivée à son poste, elle déployait son tapis avec une précision experte et s'installait. Le milieu de matinée arriva avec son habituel brouhaha de pas et de klaxons. Myriam vendait à vive allure lorsqu'un SUV noir s'arrêta brusquement devant elle. Un jeune homme en chemise blanche impeccable en sortit, scrutant les alentours du regard, comme à la recherche d'un objet précis. Les gens se retournèrent pour le regarder, certains pensant qu'il était venu acheter à la boutique d'en face. Au lieu de cela, il s'approcha de Myriam. « Avez-vous vendu à un homme en chemise bleue hier ?» demanda-t-il en lui montrant une photo sur son téléphone. Myriam plissa les yeux, puis hocha lentement la tête. Il acheta des cacahuètes et des chips de bananes plantain. L'homme parut soulagé. Il a perdu son téléphone par ici. Votre plateau était le dernier arrêt avant sa disparition. Myriam lui a rapidement proposé de l'aider à le retrouver, son instinct étant bon et honnête. Ils ne trouvèrent pas le téléphone, mais sa volonté d'aider le jeune homme le frappa profondément. Il resta un moment avec elle, lui demandant où elle habitait et depuis combien de temps elle vendait. Myriam, surprise par sa chaleur, répondit sincèrement, mais sans pitié. Elle n'a jamais demandé d'aide, ce qui l'impressionnait encore plus. De l'autre côté de la rue, Sandra observait la scène avec ses amis, ricanant. Maintenant, elle utilise sa pauvreté pour séduire les hommes riches. Pathétique. Mais ses paroles étaient teintées d'une pointe de jalousie qu'elle ne comprenait pas. L'homme partit bientôt après avoir acheté tout son plateau, et Myriam, stupéfaite mais reconnaissante, rentra chez elle ce jour-là avec plus d'argent que d'habitude, même si son cœur était concentré non pas sur l'argent, mais sur l'étrange lueur dans ses yeux. Le 3e jour, les rumeurs commencèrent à se répandre. L'homme, Malik revint. Cette fois, il était accompagné de 2 autres amis et commanda tout ce que Myriam avait commandé, puis lui demanda de préparer la même chose pour le lendemain. Ses amis riaient et le taquinaient, mais Malik s'en fichait. Il resta discuter avec Myriam, l'écoutant partager ses réflexions sur la vie et les responsabilités. Elle fut surprise de son intérêt,
de son respect du temps et de son attitude envers elle, sans jamais lui parler comme si elle était inférieure à lui. Leur conversation était franche, malgré sa méfiance, elle se surprit à attendre ses visites avec impatience. Sandra, Bella et Fiona ne purent cacher leur irritation. Un jour, elles se dirigèrent nonchalamment vers le SUV de Malik, faisant semblant de ne pas remarquer Myriam assise à proximité. Sandra, toute belle, ronronna en secouant ses cheveux. « Tu devrais entrer dans la boutique. On a la clim et des snacks meilleurs que ce qu'elle vend. » Malik la regarda, puis Myriam, assise comme une reine sur son tapis. « Je suis bien ici, répondit-il. J'aime la nourriture saine et les gens honnêtes. » Les filles restèrent figées un instant, puis se forcèrent à rire et s'éloignèrent. À l'intérieur, Fiona siffla. Elle l'ensorcelle, ou quelque chose comme ça. Sandra serra las dents. Elle fait la pauvre pour paraître innocente. Laisse-lui le temps. Les hommes comme lui s'ennuient. Ce soir-là, Myriam rentra chez elle et raconta à son jeune frère l'étrange retournement de situation dans sa journée. Lui, jeune et effronté, rit et dit qu'elle avait peut-être de la magie dans ses boules de pâte. Mais Myriam savait que ce n'était pas de la magie, c'était la première fois que quelqu'un la voyait au-delà du tapis. Malik continua de venir tous les jours, mais toujours avec respect, et ne fit jamais une seule promesse qu'il ne pouvait tenir. Entre-temps, les gens commençaient à la remarquer davantage. Elle n'était plus seulement une fille sans abri. Elle était la fille que le jeune homme riche accueillait avec joie. Et derrière les portes closes, l'envie montait comme une tempête. Un après-midi pluvieux, Myriam venait d'installer son tapis lorsqu'un grand plouf la trompa par derrière. Elle se retourna et vit Bella rire dans sa voiture, ayant délibérément foncé dans une flaque d'eau à côté d'elle. Ses vêtements étaient trempés, ses collations presque gâchées. Mais au lieu de crier, Myriam se leva, rassembla doucement ses affaires et trouva refuge à l'ombre. Elle essuya son plateau avec un chiffon, essayant de sauver ce qu'elle pouvait. Ses mains tremblaient légèrement, non pas à cause du froid, mais à cause de l'injustice. Pourtant, elle ne disait rien. Ses yeux trahissaient une autre histoire, celle d'une résilience inébranlable. Malik arriva quelques minutes plus tard. Voyant son état, son expression s'assombrit. « Qui a fait ça ?» demanda-t-il. Myriam ne pointa personne du doigt. Elle dit simplement que la pluie m'avait joué un tour. Mais à ce moment-là, d'autres commerçants du coin lui avaient déjà dit la vérité. Malik serra les dents et se tourna pour regarder de l'autre côté de la route, où Bella et ses amis étaient assis à regarder. Il s'approcha, non pas avec un sourire, mais avec une présence qui fit taire leur rire. « Elle vaut mieux que tout votre maquillage réuni, » dit-il froidement. « Tu te moques d'elle parce que tu sais que tu n'auras jamais sa force. » Le sourire de Sandra se figea. Fiona détourna le regard. Bella força un rire, mais ne dit rien. Le lendemain, Myriam revint comme d'habitude, mais cette fois, son espace de repos était surmonté d'un grand parasol. Malik avait engagé quelqu'un pour lui construire un abri avant son arrivée. Le parasol était haut comme le dé d'un trône. Myriam le contemplait avec admiration, les lèvres entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortait. Autour d'elle, les gens murmuraient leur admiration. Ceux-là même qui l'ignoraient autrefois s'arrêtaient maintenant pour la saluer, pour lui demander comment elle allait. Son tapis n'avait pas changé, mais son monde avait commencé à basculer. Elle était toujours assise en tailleur, vendait toujours ses encas avec un charme discret. Mais aux yeux de beaucoup, elle n'était plus pauvre, elle était puissante d'une manière qu'ils ne comprenaient pas. La brise matinale apportait une énergie différente. Myriam arriva à son tapis et trouva 2 nouveaux clients déjà en attente. Une vendeuse d'un salon voisin avait vanté les mérites des encas sains et savoureux de la fille au parapluie. Et soudain, le chiffre d'affaires de Myriam doubla. Ses mains bougeaient vite, mais son sourire ne s'est jamais estompé. Elle n'a pas changé de ton ni augmenté ses prix. Elle est restée sereine, mais on a remarqué la grâce avec laquelle elle gérait la croissance. Son tapis, autrefois ignoré, était désormais un monument. On commença à l'appeler la reine des tapis, mi-blague, mi-admiration. De l'autre côté de la rue, Sandra et ses amis observaient cette montée quotidienne avec un dégoût grandissant. Maintenant, tout le monde se comporte comme si elle était une célébrité, marmonna Fiona. Sandra plissa les yeux. Elle pense que parce qu'un type lui achète de la nourriture bon marché, elle est meilleure que nous, ajouta Bella avec un ricanement. Rappelons-lui d'où elle vient. Ils avaient planifié une farce cruelle. Ils commandaient de grandes quantités de snacks et refusaient de payer, espérant la mettre dans l'embarras.
Mais lorsqu'ils s'approchèrent de son tapis et commencèrent à crier de fausses commandes, Malik s'arrêta à cet instant précis, sortant de son SUV, suivi d'une équipe de tournage. Les yeux de Myriam s'écarquillèrent. Malik s'approcha d'elle avec un large sourire. Je ne voulais rien dire avant d'être certain qu'il avait commencé, mais l'entreprise pour laquelle je travaille lance une nouvelle marque de snacks. Après des semaines de dégustation et de discussion, ils ont décidé que vous étiez le visage et le cerveau du produit. L'équipe de tournage s'est tournée vers Myriam. Ses mains se sont portées à sa bouche. Les vendeuses sont restées figées, oubliées tandis que Malik la présentait au monde comme une vendeuse devenue entrepreneur agroalimentaire. On l'appelle Mad Delight, et oui, c'est bien le sien. La foule a explosé de joie. Sandra et ses amis se sont détournés en silence, étouffés par l'incrédulité. Plus tard dans la soirée, Myriam était assise devant sa modeste demeure, tenant un contrat que Malik lui avait confié. Elle ne l'avait pas encore signé, elle avait besoin de temps pour réfléchir. Ce n'était pas par cupidité ou par peur, mais pour comprendre le pouvoir de son nom désormais lié à quelque chose de plus grand. Son petit frère dansait autour d'elle, parlant des snacks à la télévision, de leur visage dans les journaux et de la façon dont leur vie était en train de changer. Myriam souriait non pas à cause de la célébrité, mais parce que son travail, son honnêteté, était devenu quelque chose de concret et de gratifiant. Les vendeuses, quant à elles, étaient furieuses. Ils avaient tout essayé pour lui faire de l'ombre, nouveaux vêtements, séances photo tapageuses, faux cadeaux publicitaires, mais rien n'y faisait. L'humilité de Myriam était sa voix la plus forte, et les gens avaient commencé à la choisir non seulement à cause de Malik, mais aussi parce qu'ils admiraient son parcours. Un après-midi, dans un geste de désespoir amer, la mère de Sandra s'est rendue sur le tapis de Myriam, déguisée en cliente, essayant de fouiller dans sa vie privée. Mais Myriam reconnut son regard et lui offrit simplement la même gentillesse qu'à tout le monde. Son orgueil fut brisé en silence. Au fil des semaines, le produit Mad Delight s'implanta sur de petits marchés et connut un succès rapide. Malik avait insisté pour que Myriam reste la décisionnaire, et ses recettes ont guidé chaque fournée. L'événement de lancement était modeste, comme elle le souhaitait, mais sa présence dans la salle attirait plus d'attention que des lustres. Lorsqu'elle s'est avancée pour parler, dans sa tenue simple et sa voix franche, nul besoin de fanfare. Elle a dit que tout avait commencé avec un tapis et une raison de survivre. Aujourd'hui, c'est toujours la même raison, mais maintenant je sais que je peux aussi aider les autres. Les applaudissements ont été nourris. Sandra était là, mais dans l'ombre de la foule. La vie de Myriam n'est pas devenue rose d'un coup, mais elle est devenue stable. Elle a emménagé dans un petit appartement propre, a remboursé les dettes de sa mère et a inscrit son frère dans une bonne école. Pourtant, chaque matin, elle retournait à son tapis pendant 1 heure avant de rejoindre la cuisine de production. Cela lui rappelait ses débuts, et les gens s'y rassemblaient encore, non pas pour acheter des encas, mais pour la saluer, la remercier, ou simplement voir la jeune fille qui n'avait jamais laissé les moqueries l'écraser. Son tapis était devenu un symbole de transformation. Pendant ce temps, les sentiments de Malik envers elle commençaient à changer. Il l'avait toujours admirée, mais maintenant, il la regardait rire et se demandait ce que ce serait de la voir rire chez lui. Myriam, cependant, restait concentrée. Elle sentait sa chaleur, mais ne se laissait pas aller à la rêverie. L'amour n'avait jamais été son but, la survie l'était. Mais le destin avait ses propres intentions. Un soir pluvieux, alors qu'ils examinaient de nouvelles saveurs, Malik lui prit la main. Elle hésita, puis se retira doucement. « Tu ne me dois rien, dit-elle. Si tu m'aimes, ne sois pas déçu par ma performance. » Cette nuit-là, il n'arrivait pas à dormir. Pour la première fois, il comprenait que gagner le cœur de Myriam ne se résumerait pas à des cadeaux ou à de l'attention, mais à de la constance. De l'autre côté de la ville, Sandra a regardé une vidéo virale de Myriam remerciant ceux qui l'avaient soutenue depuis le début. Son nom est devenu viral en ligne. La main de Sandra tremblait lorsqu'elle a jeté son téléphone. Cette fille des rues, elle vit la vie dont je rêvais. Fiona a essayé de la réconforter, mais même elle savait que les moqueries s'étaient retournées contre eux, d'une manière qu'aucun d'eux n'avait anticipée. La fille des rues était devenue la star. Un tournant s'est produit lorsqu'un investisseur étranger est venu en ville à la recherche d'entreprises locales à fort impact local. Il a goûté les produits de Myriam lors d'une foire alimentaire et a été immédiatement séduit par leur goût et leur simplicité. Il a insisté pour rencontrer la créatrice et a été surpris de voir Myriam, humble, jeune et résolument elle-même.
Elle écouta son offre, mais ne la saisit pas. « J'ai besoin de temps, dit-elle calmement. Malik lui chuchota plus tard. « Tu sais à quel point c'est énorme ?» Elle hocha la tête. « Mais j'ai vu à quelle vitesse les grandes choses peuvent anéantir les petits rêves. Je dois être sûr de rester fidèle à mon histoire. » Sa retenue a impressionné l'investisseur plus que son enthousiasme. Il lui a proposé non seulement un partenariat, mais aussi un mentorat, permettant à Myriam de conserver la pleine propriété tout en se développant. Malik a été présent tout au long du processus, de plus en plus patient et émerveillé. Elle était peu à peu devenue la femme que tout le monde admirait, celle qui ne perdait pas son âme face au succès. Un soir, alors qu'il marchait au bord de la route après une longue journée, Myriam demanda à Malik: « Pourquoi moi ?» Il marqua une pause, puis répondit: « Parce que dans un monde bruyant, tu étais silencieux. Et pourtant, tout le monde t'entendait. » La même semaine, le père de Sandra perdit son entreprise à cause de partenariats ratés. Leur maison fut saisie et elle dut quitter sa vie luxueuse. Par un cruel coup du sort, elle se retrouva à travailler dans la même entreprise agroalimentaire dont Myriam était désormais copropriétaire, sous un autre nom, Hachamed & Broken. Le premier jour, elle vit Myriam marcher, vêtue d'une simple blouse blanche, les cheveux attachés en un simple chignon. Leurs regards se croisèrent, mais Myriam ne dit rien. Elle ne se moqua pas, ne rappela rien, ne rit pas. Elle a simplement dit: « Bienvenue au travail. » Cette seule phrase a frappé Sandra plus fort que 1000 insultes. Les doigts de Sandra tremblaient tandis qu'elle coupait des bananes plantains à son poste de travail. L'air dans la cuisine était lourd, non pas de chaleur, mais du poids de l'humiliation. Comment pouvait-elle être dans cette réalité, à devoir rendre des comptes à la même fille qu'elle avait autrefois ridiculisée? Mais Myriam ne la traitait jamais avec amertume. Elle l'appelait par son nom, la corrigeait gentiment et passait à autre chose avec le même professionnalisme qu'elle montrait à tous les autres. Cette grâce était pire que la vengeance. Sandra commença à arriver plus tôt que les autres, à travailler plus dur que jamais, mais rien n'effaçait la douleur de son comportement passé. Myriam, cependant, avait ses propres pulsions. Le partenariat avec les investisseurs prenait de l'ampleur, tout comme les pressions. Elle devait voyager, négocier et défendre la marque. Plus elle réussissait, plus elle devenait la cible de la jalousie, non pas de la rue, mais de l'intérieur. Un jeune cadre de l'entreprise, M. Dallow, commença à saboter ses rapports, essayant de prouver qu'elle n'était qu'une femme d'affaires se faisant passer pour une fille de la rue. Mais à chaque fois, ses dossiers étaient impeccables et son travail impeccable. Malik lui a conseillé de le licencier, mais elle a dit: « Laisse-le faire ses preuves. Je continuerai à faire mes preuves. » Un jour, alors qu'elle inspectait les livraisons, Myriam a découvert que de l'huile périmée avait été introduite dans la chaîne de production. On a remonté la piste jusqu'à M. Dallow, qui espérait ruiner sa réputation. Interrogé, il a souri et a dit: « Les gens comme vous ne restent pas longtemps au sommet. » Mais Malik est entré, tenant des preuves tirées des images de sécurité. Dallow fut renvoyé sur le champ. Alors qu'il quittait l'entreprise en trombe, Sandra se dit doucement: « Les gens comme elle ne font pas que durer. Ils dirigent. » Ce soir-là, elle attendait Myriam après le travail. « J'ai été horrible avec toi, » dit-elle doucement. « Je n'attends pas de pardon. Mais je suis désolée. » Myriam hocha la tête. « Alors, fais en sorte que tes mains construisent ce que ta bouche a essayé de briser. » L'activité de Myriam explosa dans toutes les régions. Bientôt, les supermarchés commencèrent à passer des commandes en gros. Ces mélanges comestibles étaient désormais connus de tous. Pourtant, elle continuait de se lever tôt et de sourire à la vieille dame qui l'avait autrefois aidée quand elle était démunie. Elle envoyait souvent des lots frais à l'étal de cette femme, refusant tout paiement. C'était sa façon de se souvenir de la gentillesse qu'il avait portée avant que le succès ne la remarque. Malik, devenu son associé et confident, disait souvent: « Tu ne fais pas que bâtir une entreprise, Myriam. Vous rénovez la perception de la dignité. » L'amour n'était pas une priorité, mais les émotions n'attendent pas le bon moment. Un soir, coincés sous un toit qui fuyait à la campagne lors d'une inspection d'usine, Myriam et Malik ont partagé des histoires autour de cacahuètes grillées. La conversation a dérivé vers les rêves, la solitude et les peurs. Myriam l'a regardé et lui a demandé: « Tu veux toujours quelqu'un comme moi ?» La réponse de Malik a été ferme: « Je ne veux pas de quelqu'un comme toi. » Il était fuck. Mais elle n'était pas encore prête. Elle devait d'abord se débrouiller seule. Malik comprit.
Il ne la pressa plus jamais, mais resta proche d'elle, comme la gravité. Pendant ce temps, Fiona et Bella avaient discrètement disparu de la vue du public. Leur famille avait également connu des difficultés financières, et sans aucun sens des affaires, leur beauté n'avait aucune valeur dans le monde réel. Ils observaient l'évolution de Myriam sur les réseaux sociaux, amer et silencieux. Un jour, Bella écrivit un commentaire sarcastique en ligne sous un faux compte, qualifiant Myriam de mendiante raffinée. Mais cela s'est retourné contre elle. Des centaines de personnes l'ont défendue, racontant que Myriam ne mendiait jamais, se contentait de construire. Sandra, aujourd'hui contremaître à l'usine de Myriam, a même rétorqué que certains d'entre nous se moquaient d'elle. Aujourd'hui, nous partageons sa vision. Il y a une différence entre la honte et le changement. Myriam a rapidement dû faire face à son plus grand défi, le retour de sa mère. Après avoir abandonné sa famille des années auparavant pour un autre homme, la femme revint, malade et ruinée, se disant fière de la réussite de sa fille. Myriam était déchirée. Le souvenir de ses estomacs vides, de ses larmes sous des couvertures usées et de son petit frère pleurant pour avoir de la nourriture lui revint en mémoire. Malik remarqua son air distant cette semaine-là et demanda « Est-ce ta mère ?» Elle hocha lentement la tête. Elle s'éloigna au moment où nous avions le plus besoin d'elle. Maintenant, elle a besoin de moi. Il ne lui a pas dit quoi faire. Il lui a juste dit « Quel que soit ton choix, assure-toi que ce soit par paix, pas par culpabilité. » Myriam a retrouvé sa mère dans une clinique tranquille, accompagnée de son jeune frère. La femme pleurait, implorant une seconde chance. Myriam restait calme. « Je paierai ton traitement, » dit-elle. « Mais ne vous attendez pas à une place à la table où vous nous avez laissé mourir de faim. » Son frère resta assis en silence, puis murmura « Nous avons survécu sans vous. Nous continuerons, avec ou sans vos excuses. » La mère sanglota de plus belle, mais Myriam resta impassible. Elle ne la détestait pas, mais elle ne tolérait plus jamais de chantage affectif déguisé en maternité. Ce chapitre était clos. Cette semaine-là, Myriam a développé son activité en proposant un soutien aux petits vendeurs. Elle a formé des jeunes filles à l'hygiène alimentaire, à la vente et à la stratégie de marque, comme elle en avait eu besoin auparavant. Interrogée par un journaliste sur ce qui la motivait, elle a répondu « la moquerie ». Le journaliste haussa un sourcil. Myriam sourit. Être moqué m'intrigua. La curiosité devint déterminée. La détermination devint invincible. En arrière-plan, Sandra se tenait aux côtés d'une nouvelle recrue, lui apprenant à emballer des snacks. Les mêmes mains qui autrefois lançaient des insultes en soulevaient désormais d'autres. La vie avait bouclé la boucle, non pas par vengeance, mais avec une grâce inattendue. Le nom de Myriam était désormais sur toutes les lèvres, non pas comme un commérage, mais comme un symbole de résilience. Ses produits s'envolaient comme des petits pains, et les vendeurs ambulants copiaient désormais son style original, affirmant fièrement « C'est le modèle de Myriam ». Même les plus petits pouvaient reconnaître son visage sur les panneaux publicitaires. Mais malgré le succès de son entreprise, elle gardait les pieds sur terre. Chaque week-end, elle s'asseyait avec les vendeurs ambulants auprès desquels elle vendait autrefois, échangeant des idées, riant autour d'un maïs grillé, se rappelant, à eux et à elle-même, où tout avait commencé. Mais un week-end en particulier, une fille nommée Amina attira son attention. Elle était vive, sûre d'elle, et Myriam se rappelait elle-même. Amina était la cible de moqueries de la part des vendeurs du coin qui vendaient des petits paquets de haricots torréfiés et de bananes séchées. Ils riaient de son silence et de son emballage étrange. Trompés par vos combinaisons étranges, ils ricanaient. Mais Myriam a pris Amina à part et lui a dit « Ne change rien. Juste nettoie-le et marque-le bien. » Ils se sont moqués de moi aussi. Amina cligna des yeux. « Tu es Myriam » murmura-t-elle, stupéfaite. Cette même semaine, Myriam envoya Sandra pour la guider. La boucle était bouclée, un moqueur devenant le bâtisseur du rêve d'un autre. Malik le taquina. « Tu collectionnes les filles comme tu construis une armée. » Myriam sourit. Une armée de filles dont personne n'oserait plus se moquer. Pendant ce temps, Fiona revenait en ville, la fortune de sa famille enfin tarie. Ses vêtements étaient encore chers, mais ses yeux portaient le poids de la survie. Elle a postulé secrètement pour un poste d'assistante marketing dans l'entreprise de Myriam sous un autre nom, tellement elle était désespérée. Mais Myriam l'a reconnue en quelques secondes. Au lieu de l'interpeller, elle a laissé passer l'entretien. Fiona a hésité à répondre à des questions basiques, visiblement mal préparées. À la fin de l'entretien,
Myriam est entrée et a posé une chips de banane plantain sur la table. « Tu penses toujours que c'est de la nourriture de mauvaise qualité ?» demanda-t-elle doucement. Le visage de Fiona rougit. « J'avais tort, murmura-t-elle. Myriam ne l'humilia pas. « Nous n'avons pas besoin de personnel pour le moment, dit-elle, mais bonne chance. » Fiona est repartie avec une dignité brisée, mais une fierté enfin transpercée. Pour le 2e anniversaire de l'entreprise, Myriam a organisé un petit dîner pour le personnel. Pas de médias, pas de glamour. Juste de la nourriture, de la musique et ceux qui l'avaient accompagné depuis la poussière. Malik s'est levé pour porter un toast, saluant son leadership, son courage et l'impact qu'elle avait. Tout le monde a applaudi, mais Myriam a interrompu en disant « Cette marque, ce n'est pas que moi. C'est tous ceux qui ont acheté un Anka quand je n'avais pas de chaussures. Chacun d'entre vous qui m'est resté fidèle. Tous les moqueurs qui m'ont donné une raison de me lever. » Ses yeux ont croisé ceux de Sandra. Même ceux qui construisent aujourd'hui ce qu'ils ont autrefois tenté de détruire. Sandra déglutit avec difficulté, reconnaissante et sans voix. Après l'événement, Myriam sortit prendre l'air. Elle trouva Malik appuyé contre sa voiture, une petite boîte à la main. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. « Quelque chose qui aurait dû arriver » répondit-il. À l'intérieur se trouvait un collier, simple et élégant. « Ce n'est pas une proposition. C'est une promesse, dit-il. Quand tu seras prête, je serai là. Mais c'est pour l'instant, pour te rappeler qu'on n'est jamais seul. » Elle l'accepta en silence, sentant le poids de l'amour qui ne la bousculait pas, ne la coinçait pas, restait juste stable. Cette nuit-là, elle s'endormit en tenant la boîte. Non pas parce que c'était cher, mais parce que cela symbolisait quelque chose qu'elle n'avait jamais connu auparavant. L'amour sans danger. Le lendemain matin, Sandra arriva tôt au travail, comme d'habitude, mais avec une boîte de viennoiseries. « Je les ai faites, dit-elle timidement. Tu pensais qu'on pourrait les tester pour la gamme ?» Myriam en goûta un et sourit. « Tu as quelque chose là, dit-elle. » Sandra Essalomina. Pour la première fois de sa vie, ses mains construisaient, au lieu de se briser. Plus tard dans la journée, en traversant l'usine, Myriam passa devant le mur de photos, avec des photos avant et après de l'équipe. Sa vieille photo, celle du paillasson sur le bord de la route, était encadrée à côté d'une photo récente d'elle en tailleur. La légende en dessous disait « Ils se sont moqués d'elle ». Puis elle est devenue le modèle. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'un scandale ne vienne ruiner le succès de Myriam. Une fausse rumeur s'est répandue selon laquelle ces snacks contenaient des additifs dangereux. Au départ, ce n'était qu'un murmure, mais elle a rapidement fait la une des journaux. Les clients ont paniqué. Les commandes ont chuté. Même les fournisseurs hésitaient. Malik était furieux et voulait immédiatement intenter un procès, mais Myriam l'en a empêché. Testons tout publiquement, qu'ils voient de leurs propres yeux. Elle a invité les inspecteurs sanitaires, ouvert chaque lot et même diffusé les tests en direct. Les résultats? Un résultat impeccable à 100%. Non seulement cela a mis fin aux rumeurs, mais cela a doublé ses ventes du jour au lendemain. Sa transparence a été admirée. Mais derrière cette campagne de diffamation se cachait une personne inattendue, Bella. Amère et ruinée, elle s'était associée à un blogueur corrompu pour ternir la réputation de Myriam, pensant ainsi freiner son ascension. Lorsque le blogueur fut arrêté pour fraude sans rapport avec l'affaire, le lien fut révélé. Myriam a refusé de porter plainte. Interrogée sur les raisons de son refus, elle a simplement répondu qu'elle portait déjà une sentence au fond d'elle-même. Aucun tribunal ne peut punir cela. Bella, humiliée, quitta la ville pour de bon. Ce chapitre était clos, sans violence, sans vengeance, juste le silence et la vérité, faisant ce que Myriam leur laissait toujours faire. Peu après, Myriam lança une nouvelle gamme de snacks inspirés des friandises préférées de son défunt père, des bouchées de noix de coco grillées et des cacahuètes épicées. Elle l'a baptisé « les friandises de papa ». C'était un hommage personnel à l'homme qui l'avait un jour accompagné fièrement jusqu'au bord de la route, même lorsqu'ils étaient démunis. Lors du lancement, son jeune frère a prononcé un bref discours. « Notre sœur n'a pas seulement changé nos vies, a-t-il dit, elle a changé la façon dont les gens perçoivent les filles des rues. Non pas comme des mendiantes, mais comme des bâtisseuses. » La foule a applaudi à tout rompre. Myriam se leva, retenant ses larmes. Elle n'était pas seulement une réussite. Elle représentait un tournant. La vie avait pris un tournant merveilleux pour Myriam, mais une personne peinait à la rattraper, sa mère.
Travaillant toujours de longues heures dans une boulangerie locale, elle refusait d'arrêter. Myriam l'avait supplié de prendre sa retraite, lui offrant une belle maison et une assistante à domicile. Mais sa mère lui disait toujours « C'est ma force. Je veux l'utiliser ». Un après-midi, Myriam s'est déguisée et a suivi sa mère à la boulangerie. En la regardant nettoyer les plateaux et rire avec les plus jeunes, Myriam a finalement compris. Sa mère ne travaillait pas par obligation. Elle travaillait parce qu'elle voulait se sentir utile, vivante. Plus tard dans la journée, Myriam lui fit une surprise. Elle savait que sa mère ne lui demanderait jamais. Elle acheta la boulangerie et la lui céda. « Tu es désormais propriétaire » dit Myriam doucement. « Gère-la ou ferme-la, mais elle est à toi. » Sa mère pleurait, non pas pour le cadeau, mais parce que sa fille était devenue si attentionnée. « Je ne t'ai pas élevée pour être riche. » dit-elle doucement, « je t'ai élevée pour être forte. Mais maintenant, tu es devenue les deux. » La nouvelle du geste s'est répandue, et même ses anciens moqueurs disparus ont commencé à réapparaître discrètement, certains grâce à des « j'aime » sur Instagram, d'autres grâce à des connaissances communes. Parmi ces connaissances s'appelait Vanessa. Elle avait disparu de la scène après avoir épousé un homme riche à l'étranger, pour revenir après un divorce houleux. Elle n'était plus la meneuse bruyante d'une clique méchante, mais une femme essayant de recoller les morceaux d'une vie dispersée dans tous les sens. Myriam la croisa par hasard lors d'un forum d'affaires. Vanessa parasite stupefate, gênée, uncertain. Elle essaya de parler, mais Myriam la dépassa d'un simple hochement de tête. Ni froid, ni chaleureux, juste assez pour dire « je te vois ». Mais nous ne sommes plus dans le même monde. Malgré tout ce qu'elle avait accompli, Myriam se surprenait souvent à repenser à ses débuts. Elle passait parfois devant son ancien coin, près de la route, où se trouvait le tapis, observant les autres filles maintenant assises au soleil avec leur collation. Elle ne les interrompait jamais, ne se laissait jamais impressionner. Mais un jour, elle aperçut une petite fille en pleurs, car ses collations s'étaient répandues sur le sol poussiéreux. Les gens passèrent sans s'en soucier. Myriam sortit de sa voiture, prit le contenant de la petite fille et l'aida à remballer. Les spectateurs étaient stupéfaits. Les caméras sont sorties. Mais Myriam leur a fait signe de ne pas intervenir. « Laisse-la avoir sa dignité, » dit-elle. La petite fille, à peine âgée de 11 ans, serra fort Myriam dans ses bras. « Je serai comme toi, » dit-elle. Myriam ne lui a pas promis la lune, elle lui a juste dit de commencer petit, mais de ne pas rester petit. Cette rencontre est devenue virale en quelques heures, non pas à cause de qui était Myriam, mais parce qu'elle n'oubliait jamais. Les gens ont commencé à voir les vendeurs ambulants différemment. De plus en plus de jeunes filles, autrefois invisibles, ont commencé à personnaliser leurs snacks, imitant l'emballage unique de Myriam, certaines donnant même son nom à leur tapis. « Voici un tapis Myriam », disait-elle fièrement. Le mouvement était lancé, non seulement commercial, mais aussi identitaire. Entre-temps, Malik lançait enfin sa propre ligne de vêtements. Étonnamment, au lieu de se concentrer sur le luxe, il commença par des vêtements durables pour les travailleurs à faible revenu. Tabliers, foulards, cache-poussières, avec des motifs audacieux et des noms inspirés des snacks, de l'or des cacahuètes et de la fierté des plantains. Myriam le taquinait sans cesse, mais au fond, elle l'admirait. Leur amour n'était pas bruyant. Ils n'avaient pas besoin de tenues assorties, ni de séances photos. Ils prenaient racine, tranquillement, profondément, avec détermination. Un soir, il lui dit « Je ne veux pas être à tes côtés. Je veux en supporter le poids. » Myriam ne s'était jamais sentie aussi reconnue. Toutes les histoires ne se terminent pas sans heurts. La cousine de Bella, qui se moquait autrefois de Myriam avec tant de cruauté, travaillait désormais comme réceptionniste dans une entreprise de livraison. Un jour, on lui a demandé d'aller chercher un colis au bureau de Myriam. Elle garda la tête baissée tout du long. Myriam l'a reconnue mais ne dit rien. Alors qu'elle se retournait pour partir, Myriam cria « Comment t'appelles-tu déjà ?» La fille se figea. « Tasha » répondit-elle doucement. Myriam sourit gentiment et dit « Prends un paquet de noix de coco. C'est offert par la maison. » Ce simple geste a brisé quelque chose en Tasha. La fierté, la honte, le regret, peut-être tout cela. Ce soir-là, Tasha a écrit un message touchant sur son compte privé sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas nommé Myriam, mais a décrit comment la fille dont elle se moquait autrefois était devenue une personne qu'elles admiraient désormais de loin. Son message se terminait ainsi. « Si jamais j'ai une fille,
Je l'appellerai Myriam. Non pas parce qu'elle était riche, mais parce qu'elle refusait de nous haïr, même quand nous le méritions. Le message est devenu viral après qu'un ami l'a partagé, et soudain, tout le monde a commencé à parler de la façon dont Myriam avait transformé la moquerie en pouvoir et le pouvoir en grâce. Elle n'avait pas seulement réussi, elle avait adouci le cœur de ceux qui la méprisaient. Myriam n'avait jamais réagi publiquement. Elle avait appris que la dignité ne criait pas, elle murmurait et raisonnait plus longtemps. Elle s'est alors concentrée sur le développement de sa prochaine gamme de snacks, inspirée des saveurs de la rue. Maïs soufflé épicé, chips d'igname poivré et mangue séchée. Elle a baptisé cette gamme Mat Girl Magic. L'emballage comportait des dessins de filles assises sur des nattes, le regard plein d'espoir. Les magasins n'arrivaient plus à en avoir en stock. Myriam souriait tandis que des rapports arrivaient de partout. Les filles des rues se rendaient désormais aux réunions de vente, confiantes, respectées et marquées. Le tapis, autrefois symbole de pitié, était devenu un symbole de fierté. Un soir, la mère de Myriam était assise avec elle dans la cuisine pour éplucher du manioc et essayer une idée de collation. « Tu en as assez fait ?» dit soudain sa mère. « C'est peut-être le moment de vivre pour soi. » Myriam remued a statement. « Je suis en vie, répondit-elle. Mais elle comprenait ce que sa mère voulait dire. Toute sa vie avait été centrée sur la survie, prouver aux autres qu'ils avaient tort et les encourager. Mais qu'en était-il du repos et de la joie au-delà de la productivité? Cette nuit-là, elle resta éveillée, songeuse. Y avait-il autre chose que le succès dans cette histoire? La réponse lui vint 2 semaines plus tard, lorsque Malik la demanda en mariage, sans cérémonie grandiose ni alliance cachée dans des gâteaux. Il est simplement venu à son bureau pendant le déjeuner, lui a mis un paquet de tissus dans les mains et lui a dit « Tu as habillé tout le monde sauf toi. » Et c'est ça. À l'intérieur se trouvait une simple robe blanche brodée d'or sur laquelle était écrit « Liberté ». Quand elle leva les yeux, il était à genoux. « Non pas parce que je te complète, mais parce que je te vois pleinement. » Myriam dit oui, non seulement à lui, mais à un avenir où elle n'aurait pas toujours apporté le monde seule. Leur mariage eut lieu dans un petit jardin, avec des fleurs cueillies au bord de la route et une natte déposée sur l'autel. C'était la même que Myriam avait autrefois vendue, désormais propre, brodée et sacrée. Elle y monta, vêtue de sa robe blanche, les larmes aux yeux. Lorsqu'ils furent déclarés mariés, la foule explosa non seulement de joie, mais aussi de recueillement, car tous, des vendeurs aux dirigeants, savaient qu'il assistait à un moment de plénitude. Le tapis était devenu un trône. Le mariage n'a pas ralenti Myriam, il a simplement ajouté de nouvelles couleurs à sa vie. Avec l'aide de Malik, elle a ouvert un café de mentorat où les jeunes filles pouvaient entrer, obtenir une collation gratuite et s'inscrire pour apprendre les bases du commerce. Là encore, pas de caméra, pas de parrainage, juste un apprentissage brut et une guérison. Mais une fille s'est démarquée. Elle s'appelait Zara, elle était fougueuse, ambitieuse et impatiente. Pourquoi le succès tarde-t-il autant? Demanda-t-elle un jour. Myriam éclata de rire. Parce que si ça venait vite, tu ne pourrais pas le porter. Zara leva les yeux au ciel, mais revenait sans cesse. Zara avait une cicatrice au menton, due à un accident dont elle n'avait jamais parlé. Elle portait aussi les mêmes chaussures tous les jours, usées jusqu'à la corde. Un jour de pluie, elle glissa hors du café et se foula la cheville. Myriam la porta à l'intérieur, littéralement. Alors qu'elle nettoyait la blessure de Zara, la jeune fille finit par craquer. On dit que je ne serai jamais plus que ma mère, une vendeuse ambulante. Myriam la regarda droit dans les yeux. Moi aussi. Mais regardez où j'en suis. Ce moment a transformé Zara. Elle est devenue la meilleure mentorée du café et 2 ans plus tard, a lancé son propre stand de snacks, ZS Combo. Intratems. Fille. Ona s'était discrètement reconvertie en blogueuse culinaire. Un jour, elle écrivit un article intitulé « La fille dont je me moquais et désormais m'amuse ». Elle ne nomma pas Myriam, mais l'histoire était sans équivoque. Je me suis moqué d'une fille avec de la poussière aux pieds. Il s'est avéré que cette poussière était de l'or. Le post est devenu viral. Mais Myriam ne répondit jamais. Elle n'en avait pas besoin. Sa vie était devenue une réponse des plus bruyantes. Des années s'étaient écoulées depuis le tapis au bord de la route. Myriam était désormais invitée à des panels d'affaires, des événements sectoriels et des réunions de dirigeants de robots, mais elle y assistait rarement. « Mon travail parle mieux quand je reste silencieuse », disait-elle. Pourtant, un événement qu'elle ne pouvait ignorer était la cérémonie de remise des diplômes d'une jeune fille.
L'école avait baptisé une salle en son honneur, le Miriam Hall of Enterprise. Devant les diplômés, ces derniers mots furent « Si jamais vos débuts vous font rire, souriez. Parce qu'un jour, ils pourraient avoir besoin de ta recette. » La salle s'est mise à applaudir. Plus tard dans la soirée, elle s'est assise sur le même tapis, sur la véranda de sa maison, mangeant du maïs grillé avec Malik. La lune était pleine, l'air était doux. « Te manques-tu parfois ?» demanda-t-il. Elle hocha lentement la tête. « La simplicité me manque. Mais je n'échangerais cette pièce contre rien au monde. » Elle n'était plus seulement riche, elle était comblée. De mémoire, de sens, de miséricorde, et surtout, des moments qui comptaient. Ainsi, la fille dont il se moquait parce qu'elle s'asseyait au bord de la route avec ses cacahuètes grillées, ses chips de plantain et ses bananes séchées, se leva, non pas pour leur prouver le contraire, mais pour devenir l'histoire qu'ils raconteraient un jour à leur fille. Non pas par honte, mais comme espoir.